Arrivé au Québec en 2023, dans le cadre d'un programme d'études, un couple et leurs 2 enfants pourraient être forcés de retourner en France. Après que Karim ait obtenu un permis de travail post-diplôme, le droit de sa conjointe à travailler a été refusé. Ce qui devait être une aventure stimulante s'est transformé en épreuve administrative semée d'embûches pour ce couple établi au Québec depuis 2 ans. Mon mari exerce un métier qui est en demande. Moi, je suis enseignante, c'est également un métier en demande, donc on se demande comment ça se fait que moi j'ai été refusée alors que finalement on est intégré et on remplit tout ce qu'il faut pour être ici. Pour les enfants, de se projeter, on parlait de notre fille tout à l'heure, enfin, elle voit le secondaire, mais on ne peut pas lui répondre, on ne peut rien promettre de rien en fait. C'est ça le problème, on ne peut pas savoir. Demain, elle peut avoir une réponse négative et à partir de là, il y a tout qui change, quoi. Je le vivais pas trop mal parce que je me disais, voilà, on est plusieurs dans ce cas-là, peut-être que c'était une erreur et c'est tombé sur nous. Mais le fait qu'ils aient pas daigné réexaminer le refus, ça m'a quand même mis un gros coup de stress. Il y a beaucoup d'incertitudes puis de volatilité qui a été créée, qui fait que nos clients sont perdus. On décrypte tout ça, mais sur une base individuelle. Il n'y a pas de règle unique. Donc, on doit vraiment ouvrir un dossier dans chacun des cas et puis voir comment les nouvelles règles s'appliquent à cette personne-là, à cette entreprise-là, et puis comment on peut trouver des solutions. Il y en a des solutions. Dans certains cas, il n'y en a pas tout de suite. Marine et son mari ne s'attendaient pas à faire face à plusieurs embûches administratives. Ils sont d'ailleurs toujours dans l'attente de réponses. Et selon le ministère de l'Immigration, Marine a omis de fournir certaines preuves et documents. Alors que j'ai fourni mon contrat de travail qui explique l'intégralité des pièces demandées, c'est-à-dire l'aide de l'employeur ainsi que mon titre, ma fonction et mon salaire. Il y a une saturation des dossiers auprès du ministère de l'Immigration, autant du Québec que du fédéral, et il y a des erreurs, il y a des décisions de refus qui sortent, qu'on voit, qu'on constate. Il y a 8 documents qui sont demandés, les 8 documents sont fournis, et puis la lettre de refus dit qu'il manquait un document. Il n'y a pas de système efficace et rapide pour corriger ne serait-ce que les erreurs du gouvernement. Si ça se trouve aussi, le refus va être encore une fois prononcé. Et si ça se fait au mois d'avril ou au mois de mai, je ne vais pas pouvoir finir mon année scolaire non plus avec mes élèves. On voulait aller en France pour aller voir un peu la famille, etc. Et étant donné son statut, elle ne peut pas se déplacer puisque si jamais elle quitte le pays, elle ne peut pas revenir ou ne pourra plus travailler. Ce qu'on demande comme professionnel dans l'industrie, c'est faites preuve d'un peu d'humanité, puis soyez conséquents avec vos promesses que vous avez faites aussi. C'est des gens qui payent des impôts, c'est des gens qui contribuent à la société, puis c'est des gens qui apportent une valeur à leur employeur. Alors, on va vivre avec, mais c'est pas comme si on leur faisait la charité. On en bénéficie à tous les jours. Et une fois que cette demande-là va être traitée, si jamais c'est encore un refus, qu'est-ce qui se passe? Là, je pense qu'on va devoir rentrer. L'abolition du programme de l'expérience québécoise en novembre dernier vient ajouter une angoisse pour ce couple parce qu'ils espèrent un jour pouvoir obtenir la résidence permanente. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.